Dans cette vidéo, je te parle d'une actualité qui, de mon point de vue, est assez délicate, qui aura des répercussions dans les semaines, les mois à venir au niveau des procédures d'immigration, surtout pour toi qui me regarde à partir de l'Afrique, pour toi qui est d'origine africaine. Je parle très clairement de quoi? Le gouvernement du Québec, à travers son premier ministre, c'est-à-dire la voix la plus autorisée, s'est adressé à son homologue fédéral cette semaine pour vraiment faire en sorte de faire quelque chose au niveau du flux relativement plus important des demandeurs d'asile qui prennent la direction du Québec. Alors, ce nombre qui frôle les 45% de demandeurs d'asile qui choisissent de s'installer au Québec, ça pèse beaucoup dans l'assiette budgétaire donc, du Québec, et donc le Québec se retourne vers le fédéral, d'abord pour demander une subvention, un secours, une compensation pour cette prise en charge anormalement élevée. Mais face à ça, il y a aussi que le deuxième élément, on appelle ça régler le mal à la source, c'est de faire en sorte que ces demandes de visa qui, selon les statistiques en 2023, connaissent un record. Alors, c'est quoi l'intérêt pour toi qui me regarde? L'intérêt va être davantage pour toi qui fais une procédure de visa visiteur ou pour toi qui fais une procédure d'études. Il y aura davantage un regard là-dessus. Il va falloir être vraiment assez convaincant, surtout au niveau de la démonstration du retour dans son pays d'origine. Ça, c'est le premier enseignement qu'il faut savoir. Le deuxième, c'est qu'il faut davantage, comme à l'accoutumée, je te le dis, il faut savoir que quand tu commences une procédure, il y a toujours deux issues. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Dès que tu as intégré suffisamment ça, tu vas bien gérer ton énergie. Tu vas gérer ton énergie de manière à te projeter, de manière à savoir que, OK, c'est peut-être un faux pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans la suite? C'est sûr qu'au courant de la procédure, il faut rester optimiste, il faut laisser passer plutôt des ondes positives en étant dans la positive attitude, en étant très optimiste. Mais c'est sûr qu'il faut avoir une petite retenue qui fait que quand ça ne marche pas, on regarde froidement, on dit comment on avance. Ça veut pas dire qu'on renonce tout de suite. On renonce tout de suite, c'est parce qu'on aura mis beaucoup d'énergie, c'est parce qu'on aura toujours pris en considération seulement cet aspect positif. Mais ce n'est pas seulement pour le côté de négatif qui m'intéresse, c'est même pour toi qui tiens à venir comme étudiant ou visiteur et dont la procédure va aboutir. Alors, lorsque la procédure aboutit, par exemple, comme toi qui es étudiant et que tu arrives, je te parle d'un cas que j'ai particulièrement côtoyé il y a pas longtemps, tu arrives, tu fais tes démarches, tu commences l'école, tu n'as même pas encore payé un frais de scolarité, mais là, directement, tu accèdes à ton permis de travail qui va avec ton statut. En tout cas, tu n'as pas payé grand-chose. Et donc, comme tu as désormais ton permis de travail qui couvre donc, et qui s'adosse sur ton permis d'études, tu arrêtes d'aller aux études, tu commences à travailler. Ça, tu te mets en situation vraiment en situation irrégulière parce que c'est interdit. Il faut que tu travailles seulement quand tu es en train de faire des études. Et si tu es au Québec, il faut que tes études soient réputées à temps plein. En dehors du Québec, il y a des cas particuliers de temps partiel ou même au Québec, lorsque tu es en fin de programme, ça se peut que ton temps soit partiel. Mais en tout cas, ces gens-là parfois vont virer vers la demande d'asile, comme beaucoup d'autres visiteurs qui viennent et qui vivent vers la demande d'asile. Donc, comme à l'accoutumée, il y aura donc cette rétro-là, on va se poser certainement la question, ça c'est une prospection que je fais, c'est une analyse que je partage avec toi. On va regarder ce que les profils-là ont en commun et on va regarder donc de près les différents éléments qui auront certainement une conséquence négative pour les futures demandes ou pour les demandes en cours. Parce que cette pression-là, elle va continuer, elle va aller en augmentant. Mais c'est sûr que il y a l'enjeu économique qui vient faire que les faits vont être vont être gérés de manière relativement plus souple et moins rigide que ça s'annonce. Mais très clairement, tu dois ici savoir qu'en faisant ta procédure de visa visiteur, il faut bien la présenter, il faut bien la mener
en faisant ta procédure d'étude pareil, il faut bien la mener. Et quand je dis bien la mener, dans un cas comme dans l'autre, ce qu'on appelle vulgairement lettre explicative, ça doit suffisamment être bien fait, ça doit suffisamment être bien dosé, ça doit faire preuve de réalisme, tu dois montrer, il doit avoir suffisamment donc de cohérence dans tout ce que tu vas alléguer dans le cadre de tes procédures. C'est sûr que l'aspect financier va continuer à être un enjeu, mais je tenais à te faire savoir que les lendemains ne s'annoncent pas très bien. Je ne peux pas terminer la vidéo sans te dire, pour toi qui as l'intention de venir et demander l'asile, il faut savoir autant si tu viens en tant qu'étudiant ou en tant que visiteur directement. Si tu veux demander l'asile, il faut bien garder en tête que plus vite tu demandes, mieux c'est. Parce que la crédibilité de ta demande va reposer sur le temps que tu auras mis avant de la faire. Si tu viens comme visiteur, tu fais une visite exploratoire, tu cherches du travail, tant bien que mal, finalement, au bout de quelques mois, avant la fin de tes 6 mois légaux que tu peux rester sur le territoire, tu décides de remplir le formulaire de demande d'asile. C'est clair, c'est correct. Tu vas rester sur le territoire. On va te faire bénéficier donc de cette mesure transitoire qui vise à te donner un permis de travail ouvert pour que tu ne sois pas dans la précarité, pour que tu puisses gagner quand même ta vie dignement. Ça, c'est réservé autant par la loi du Canada que par les conventions internationales sur la question. Mais après, il va falloir, une fois que tu vas passer devant la commission au niveau du tribunal administratif, il va falloir que tu viennes justifier vraiment la véracité, que tu donnes une certaine crédibilité à l'angle que tu auras choisi pour justifier la demande de protection que tu souhaites. Donc, autant pour les études que pour le visa visiteur, il faut garder ça en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si clairement ça fait partie de ton intention de venir de venir et demander l'asile, il faut commencer à apprêter des éléments depuis ton pays d'origine. Il faut te poser la question depuis ton pays d'origine, pas quand tu vas arriver. Te dis, mais comment je vais faire ça? Ok, je vis telle situation qui fait que je ne souhaite plus rester dans mon pays, qui fait que dans mon pays, ma vie est en danger. Mais c'est dès ton pays que tu commences donc à regarder ces éléments-là. Ok, tu commences. Un autre enjeu, c'est que si tu as ton visa, comme le visa visiteur, et que tu décides de faire 1 an, ou c'est pas moi, 6 mois, tu traînes avant de voyager et tu as l'intention de demander l'asile, ça encore c'est un problème au niveau de la crédibilité. Mais ça veut pas dire que c'est un problème que tu ne peux pas résoudre. Ça dépend des raisons qu'il y a derrière ça, des raisons qui sous-tendent dans le délai que tu as mis avant de prendre l'avion. Mais dans tous les cas, ce que je voulais partager avec toi, c'était davantage l'information qui est en cours, c'est-à-dire que ça grogne très fort. Il y a un nombre record de demandes d'asile en 2023, c'est-à-dire l'année qui est passée. Et ce nombre important de demandes d'asile fait que il peut avoir des conséquences. Ça comprend aussi, et ça je termine par là, dans ton choix de visa visiteur, dans ton choix de programme d'études, est-ce que le fait que le Québec soit de plus en plus sous les projecteurs, que le Québec se plaigne, est-ce qu'il ne faut pas envisager une procédure en dehors du Québec? Est-ce que c'est nécessairement la solution? En tout cas, il y a plein de questions qui, doivent être mises sur la table pour voir comment, effectivement, et je reviens là-dessus, tu vas bien amener ton projet d'immigration en tant que visiteur ou alors en tant qu'étudiant étranger. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux nous laisser des commentaires, des suggestions d'autres vidéos. Mon nom est Valérie Jules Camdem. Ici, nous parlons d'immigration et d'éducation, d'intégration des Africains vers la société du Canada. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien.